D'une tête victorieuse en toute fin de première période, Saïd Dardouri aura finalement guidé le FC Mulhouse vers la victoire ce samedi au stade Noumadélé. La logique aura été respectée, mais l'AS aussi pouvait malgré tout sortir la tête haute de la Coupe de France. Car dans des conditions de jeu très difficiles, les Oranges n'auront jamais rien lâché face au club alsacien, dont la 4ème place au classement de son groupe de CFA en dit long sur la qualité de cette formation. Et pourtant, avec un peu plus d'audace, le Hydréo aurait pu espérer bousculer davantage l'équipe métropolitaine. La pluie s'était donc invitée au grand stade de Nouméa ce samedi 17 novembre, avec d'un côté tout de bleu vêtu les joueurs du FC Mulhouse, et de l'autre tout blanc les Lifous de Lossy. Positionnée très bas, l'équipe de Thierry Sardo avait ainsi décidé d'attendre ses adversaires avec un bloc équipe très compact. Dans les buts de l'ASL, l'incontournable Michel May. La plus grosse alerte pour le portier Kagou survenait à la 12e minute de jeu sur une tête de l'avant-centre Mimi Balogu, mais sortait déjà le grand jeu. Mais l'attaquant alsacien était de toute façon signalé hors jeu. Le FCM accentuait ensuite sa pression, notamment sur coup de pied arrêté, mais la défense orange tenait bon, avec il est vrai un Michel May toujours aussi décisif dans ses sorties. D'autant qu'après quelques actions non conclues, on sent les Alsaciens un peu moins sereins, à l'image de ce ballon en retrait mal appuyé par le solide défenseur Belloni Fortuna. En contre, Michel Wassine allait ensuite emmener ce qui sera la plus grosse occasion des Oranges. Après avoir fixé la défense, le jeune milieu calédonien glissait intelligemment à Hocher. Le portier Johan Gidonou s'interposait, mais Mon Wamoé avait suivi. Malheureusement, le retour de Fortuna était décisif. Et sous une pluie battante, les Oranges sortaient peu à peu la tête de l'eau. Hocher s'arrachait pour centrer, mais Wassine était trop juste. L'équipe calédonienne avait ensuite un excellent contre à jouer, mais le ballon en profondeur du meneur de jeu unitaire Wanyamala était mal dosé. La faute certainement à un terrain de plus en plus détrempé. La Est aussi venait peut-être de laisser passer sa chance, et la réaction d'orgueil de l'équipe alsacienne allait d'ailleurs arriver. Juste avant la mi-temps, Yannick Komki, bien lancé en profondeur, adressait un centre parfait pour Saïd Dardouri, qui ouvrait le score d'une tête bien placée entre les jambes du gardien Kagou. À la mi-temps, cela fait 1-0 pour Mulhouse. Place ensuite aux danseurs du district de Lossy, de quoi réchauffer un peu les supporters. Car le temps n'était pas décidé à changer. En seconde période, le centre-tir de Samir Kesha obligeait Michel May à un nouvel bel arrêt. Il reste alors 20 minutes à jouer et l'ASL peut encore y croire. De quoi passer quelques frayeurs au coach Laurent Crossi. Mimi Balogu lui manquait de doubler la mise à la 78e minute de jeu. Et plus le temps passe et moins l'on imagine Lossy parvenir à prendre à revers la défense adverse. Un ballon fuyant sur une pelouse de moins en moins praticable était ensuite à deux doigts de surprendre le gardien Lifou, et c'est finalement Saïd Dardouri qui mettra fin au suspense, signant un doublé dans la dernière minute du temps réglementaire. Puis signant un triplé dans les arrêts de jeu. Score final 3-0 pour le FC Mulhouse, et malgré la pluie, la fête était donc bien en rendez-vous ce samedi au stade Noumadélé. On écoute Thierry Sardo, entraîneur de l'AS aussi. Qu'est-ce qui a manqué ce soir à ton équipe pour aller chercher la victoire? Pas grand chose, peut-être ne serait-ce que de prendre ce but juste avant la mi-temps, parce qu'on avait décidé de jouer très bas. Et c'est le ballon inversé, on a vu que ça a gêné Mulhouse, ça les a agacés même, ça s'énervait. Si on a pu tenir le 0-0 un peu comme ça, on devrait continuer comme ça. Ça aurait pu s'avéler payant, il nous a pas montré grand chose. Bon, les deux derniers buts sont anecdotiques, parce qu'on est à 1-0, on essaie de revenir. Bon, non, mais bon, content de la prestation quelque part, on a vu qu'on était pas si loin que ça, on n'avait pas pouvoir rougir non plus et pas se diminuer ou se rabaisser. Et puisque la Coupe de France est avant toute chose faite de partage et de rencontres humaines, l'après-match aura laissé naturellement place à un bel échange entre les deux clubs.
On espère ainsi voir prochainement le FC Mulhouse atteindre son objectif, celui de se qualifier pour les 32e de finale, et pourquoi pas affronter un club de Ligue 1.